Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Après des semaines de silence et de spéculation, Maurice Kakou-Gikaue sort enfin de l'ombre pour expliquer les raisons de sa démission du PDCI-RDA. Une décision qui a secoué la scène politique et laissé de nombreuses questions sans réponse. Aujourd'hui, il parle sans filtre. Que s'est-il réellement passé? Quelles sont les motivations derrière ce départ inattendu? Et surtout, quelles conséquences pour l'avenir du parti et du paysage politique ivoirien? Restez avec moi, car dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble les révélations exclusives de l'une des figures majeures du PDCI-RDA. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, vous avez soutenu M. Billon? Non. Non, M. Billon, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons fait le secrétariat exécutif. Nous avons même fait des activités à Gagnoa. Mais il faut que les gens sachent que sa candidature n'est pas nouvelle. Elle date de 2020 déjà, où on avait dû le dissuader pour qu'il se retire au profit du président Bédié. Donc le président Bédié n'étant plus, c'est tout automatiquement, il a remis sa candidature. Mais je ne suis pas associé au projet ni de loin ni de près. Donc je ne connais pas les motivations, donc je ne pouvais pas le soutenir. Vous ne l'avez pas soutenu? Je ne l'ai pas soutenu. Vous avez voté pour lui? Non, je ne l'ai pas soutenu. Le vote est secret. Je ne l'ai pas soutenu. On peut toujours poser la question. Oui. J'en viens maintenant petit à petit au PDCI-RDA, dont vous étiez l'un des hauts dirigeants en tant que secrétaire exécutif lorsque M. Bédié était encore le président. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une crainte pour l'avenir de votre parti? Bon, pas une crainte en tant que telle, mais comme je l'ai dit, quand je démissionnais de mon poste de conseiller politique, c'était la gouvernance. Voilà, il y a une certaine opacité, il y a un manque de transparence, et les actions posées comme si on craignait quelque chose, il y a beaucoup de clandestinité, et il n'y a pas d'ouverture, bon, il y a la précipitation, voilà. C'est ça qui m'a fait démissionner de mon poste parce que j'ai trouvé que la rigueur que nous avions avant, cette rigueur n'était pas. Je vais prendre un exemple. Je vous en prie. Administratif. On vient d'organiser le choix des candidats pour les élections législatives. Un communiqué a été produit en bonne et due forme, ce qui est normal. Le 30 octobre, le secrétaire exécutif chargé des élections produit un communiqué. Oui, dans le chronogramme, en disant du 1er novembre au 5 novembre, dépôt des candidatures. Analyse des candidatures. Le lundi 10 novembre à 11h, publication de la liste définitive des candidatures et retenue. On dépose les dossiers, on satisfait à toutes les exigences, les gens délibèrent. Aujourd'hui, où nous sommes le 13 novembre, la liste des candidats retenus par le PDCI-RDA n'est pas encore publiée. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Alors que normalement, dans les procédures et les habitudes du PDCI que nous avons toujours eu, 48 heures avant la date de clôture de la commission électorale indépendante, le président signe une décision. Parce que le choix des candidats est une décision. Le président signe une décision où, avec la liste des candidats et qu'on publie. Actuellement, il n'y a pas de décision prise. Et vous attribuez ça à quoi? Mais c'est une légèreté administrative. C'est un manque de respect des candidats qui ont déposé leur candidature. Au-delà de l'aspect purement administratif que vous évoquez, c'est un exemple. C'est dysfonctionnement administratif, impact et qu'on appelle la vie du parti. Oui, mais est-ce que vous pensez que à la sortie de ce processus, de cette période de 2015, là, le parti est plus fracturé. 25, excusez-moi. Oui. Le parti est fracturé et moins unitaire que ce qu'il n'était. Non, le parti actuellement est traversé par une catégorie de militants, bon, peut-être qui sont payés, qui sont devenus des censeurs, dont le rôle est d'insulter, calomnier, injurier les cadres, de les vouer aux gémonies. Et c'est la nouvelle apparition au PDCI-RDA. Et c'est ça qui inquiète.
Voilà. Est-ce que c'est cette inquiétude qui fait que vous avez décidé de sortir du silence, que vous revenez prendre toute votre place dans le débat sur l'avenir du parti? Non, j'ai toujours eu ma place, mais il n'y avait pas de tribune pour parler. Aujourd'hui, je suis venu parce qu'on vient de faire le choix des candidatures, ce que je viens de dénoncer. Et ensuite, il y a eu des... J'ai postulé, c'est-à-dire j'ai sollicité le parrainage du PDCI-RDA, mais les choses ne se sont pas passées comme elles doivent se passer. Donc, nous allons y venir. Vous avez expliqué les raisons, vous venez d'expliquer tout à l'heure les raisons pour lesquelles vous avez démissionné de votre poste de conseiller politique. Vous parliez d'opacité, vous parliez de manque de transparence. Vous-même, vous étiez un peu frustré de voir des décisions dans la presse, d'une certaine manière. Très bien. C'est ça. Vous êtes bien informé. C'est ça. Mais les déboires que vous avez connus à l'intérieur du parti, donc on a évoqué ces deux-là, c'est-à-dire votre impossibilité de vous présenter à la présidence du parti à la fin de l'année 2023, et puis cette démission qu'on l'on vient d'évoquer, est-ce que vous en avez conçu du ressentiment? Bon, pas de ressentiment en tant que tel, c'est la vie politique. Vous espériez peut-être plus de reconnaissance pour les bons et loyaux services que vous avez. C'est normal. Non, mais la reconnaissance, les militants me la donnent. Hein. Je n'attends pas la reconnaissance des dirigeants. Parce que vous savez que quand on est dans un parti politique, au niveau des dirigeants, il y a des guerres de positionnement. Et c'est le militant de base qui compte. Et le militant de base me le reconnaît et ça me fait plaisir. Est-ce qu'il vous encourage? Je veux dire, est-ce que ces déboires, ça vous a désabusé ou ça vous a donné envie de vous battre? Je suis un combattant, bien au contraire. Vous êtes un combattant. Ça me donne envie de me battre. Voilà. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez pensé, j'espère que vous allez me le dire, de la stratégie de votre parti et de celle de son président avant et pendant l'élection présidentielle? Vous l'avez dit tout à l'heure, le refus du plan B, tiamourien, on va dire. Est-ce que ça, c'est quelque chose à laquelle vous avez adhéré ou vous n'étiez pas d'accord avec ça? Normalement, à dire vrai, je n'étais pas d'accord avec ça parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 2000, suite au coup d'État de 99, nous sommes allés à une convention et nous avions des difficultés. Nous avions choisi le candidat officiel, c'était le ministre Bombé. Mais à côté de ça, sachant les difficultés que nous avions, parce que Bombé avait été emprisonné par le général Guéhi avant qu'on fasse la convention, nous avions suscité des candidatures de précaution, dont la candidature indépendante du président Bédié. Donc le PDCI est ouvert à des candidatures pour ne pas être absent. Donc c'est la première fois que le PDCI s'est enfermé de ne pas faire de candidature de précaution. Donc pour vous, malgré l'inéligibilité de son président, il aurait fallu que le PDCI participe au scrutin. Parce que le PDCI peut décider de lui-même de ne pas participer pour des raisons précises, comme par exemple en 2020, mais le PDCI ne peut pas être absent parce qu'un de ses candidats ne remplit pas les critères. Vous voyez la nuance. Tout à fait. Voilà. Mais est-ce que vous voyez un risque à la politique de la chaise vide pour le parti? Il y a un risque. Voilà, le président, vous pouvez nous a toujours enseigné qu'il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. Parce que quand vous n'allez pas aux élections, bon, vous ne battez pas campagne, vous démobilisez vos militants. Et je pense... Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ces révélations de Maurice Kakou-Gikawe vous ont éclairé ou surpris, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette démission et de ses implications pour le PDCI-RDA. Le débat continue avec vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours au cœur de l'actualité politique ivoirienne. Prenez soin de vous, et à la prochaine.